Aujourd'hui, on va bosser sur ce bruit dégueulasse là. Vous entendez le galet tendeur de courroie d'accessoires. Donc aujourd'hui, on le change sur la petite Polo, la Polo Polo. Je récupère juste les affaires dans la mienne et on y va. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de GNR Garage. Aujourd'hui, on se retrouve dans la petite Polo de madame parce que on change la courroie d'accessoires. Me demandez pas pourquoi il n'y a pas la pompe à eau avec, parce que je trouve que c'est pas forcément obligatoire de changer une pompe à eau. Il faut la changer que si elle a du jeu quoi. Sur les courroies de distillerie, on le fait parce que on va jamais ouvrir la distillerie, etc. Là, c'est un moteur à chaîne. Donc techniquement, si la pompe à eau tombe en panne, la voiture surchauffe, on s'arrête, dépanneuse, et puis on change la pompe à eau et c'est problème au résoluto quoi. Je vais vérifier son jeu une fois que j'aurai démonté la courroie. Donc dans le coffret, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, il y a la courroie. Hein. Donc là, il y a un petit scotch à mettre sur la voiture. Le galet enrouleur et le galet tendeur. Voilà. Alors là, les gars, j'ai peut-être un problème, c'est que je n'ai pas les embouts Torx. Aïe. Et voilà, on est arrivé à Brico Dépôt. J'ai récupéré... Enfin, j'ai pas récupéré, je suis allé rentrer. J'ai récupéré ça, j'ai acheté. Voilà, maintenant, on peut finir cette courroie d'accessoires. Nous voici de retour. Je n'ai pas de ciseaux. Et voilà, en fait, vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution. Et donc, dans ce beau coffret, on a du lourd. Parce que là, on a du... C'est quoi? C'est du T50, T55 et T60. À mon avis, le T55 et le T60, je vais jamais m'en servir. Mais au moins, je suis sûr de tous les avoir. On va voir comment ça se présente et comment on démonte. Allez. Alors, comme on peut le voir, la courroie d'accessoires se trouve juste ici, là. Tac, on la voit tout entière. Donc, elle passe en haut au niveau de la pompe à eau, juste ici. La pompe à eau, elle revient sur le galet tendeur. Du galet tendeur, elle va à la poulie dumper. La poulie dumper, compresseur de clim, galet enrouleur et alternateur. Les gars, tout de suite, il a failli se passer une dinguerie. C'est que je me suis rendu compte que le kit n'était pas le bon. En fait, j'étais induit en erreur à cause de ça. Là. Vous voyez cette vis là qui est là. En fait, c'est pas la bonne. Et voilà. J'espère que vous avez vu donc ma petite technique du tirage de la... Ah mince, on n'a rien vu. Du coup, j'ai tiré sur la courroie et j'ai mis une clé à laine juste ici, là, qui tient le galet tendeur. Voilà, voilà. Et du coup, ça a détendu toute la courroie. D'accord, on peut l'enlever sans problème. Tac. Hop, hop. Et donc là, ah ouais, c'est le même galet tendeur, c'est bon. C'est bueno. J'ai cru que j'avais fait une bêtise en commandant le mauvais. Enfin, le même, c'est pas exactement le même, mais... Bon, du coup, ça veut dire qu'il faut démonter le galet enrouleur avant de démonter le galet tendeur, ok. Donc maintenant, je vais dévisser ici le galet enrouleur. De retour, hein, avec le bon cliquet. Tchaco. Donc normalement, il faut vérifier. C'est pas exactement les mêmes. J'ai pris des gants et je les ai même pas mis. Je pense que vous allez kiffer mes gants. J'en ai marre d'avoir les mains noires. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Comment draguer avec des doigts noirs? Autant prendre soin de sa peau et de son visage et de sa beauté générale en fait. Toujours en dévissage. On se met dessus. Il serre à l'envers. Oh là là, si seulement j'avais mon cliquet à l'air comme au garage. Ok, déjà la vis est longue. Regardez. C'est pratiquement les mêmes. Enfin du coup, lui son truc est là et lui il est là. Quand on regarde comme ça, on peut voir l'encoche là pour le mettre ici. Qu'il a même mis ici. Voilà. Alors...
Je remets la vis. Ah, donc c'est au final le bon galet. Voilà. Hop, on finit. Deux. Voilà, là on est serré à bloc. Il n'ira nulle part. Ça tourne bien. Elle est neuve. Moi je dis elle est neuve, je montre pas la caméra, celle-là, regardez. Elle a peut-être pas trop survécu à la vie, hein. Pas trop apprécié, hein. Bref, ça dégage. Ça, c'est remplacé du coup. Ça va juste ici. Et ensuite, on vérifiera le jeu au niveau de la pompe à eau. Et si jamais il y a trop de jeu, ben on dira qu'il faut la changer. On va en acheter une nouvelle, on va la changer. Et sinon, elle reste comme ça, hein. Volkswagen préconise rien. Il y a 0 jeu, les gars. Je vérifie là à l'instant avec vous. Enfin, avec vous. Tout seul, mais il y a 0 jeu. Donc, on va pas la changer. Elle marche très bien. Le niveau de liquide de refroidissement, il est un peu bas. Mais c'est normal, ça s'évapore, hein. Ça reste de l'eau. On serre bien. Tac, tac. On prend la nouvelle courroie et on l'installe. Il faut vérifier de part et d'autre, d'une, s'il y a un sens sur une courroie. Normalement, il y a une flèche avec un sens. Là, on peut voir ici qu'il n'y a pas forcément de sens. Voilà. Parce qu'après, sur le reste de la courroie, il n'y a rien. Donc, nous, on va remettre la courroie comme elle était. Donc, c'est-à-dire, hop là, ça va. Moi, je commence toujours par la poulie dumper. Voilà, donc on part de la poulie dumper. On fait le tour sur le galet tendeur. Ensuite, on remonte à la pompe à eau. J'aime pas parce que les nouvelles courroies, elles sont toujours toutes lâches et tout. Donc, on remonte sur la pompe à eau. Hop, de la pompe à eau, on va à l'alternateur. De l'alternateur, on va au galet enrouleur. Et ensuite... Et ouais, ça fait n'importe quoi. Donc, tout est bien placé, tout est bien positionné. On vérifie qu'on est bien dans toutes les galeries. Tac, on est bien positionné. On n'est pas bien positionné, on est bien positionné. Et du coup, on tire sur... Mince. Comment faire? Coup dans l'autre sens pour débloquer. Merde. Je viens d'exploser le pas à l'intérieur là. Je viens de m'en rendre compte d'un truc de ouf là. Mon galet enrouleur est en plein sur le... Fallait que ça me tourne dessus. Je viens de ruiner la patte. En fait, j'ai peur qu'en faisant une bêtise... Et après, comment je vais faire pour mettre là? Pourquoi je vais faire ça? Je vous ai épargné la guerre, moi. Que dire? Celui-là, là, le nouveau, trop bouillon, trop beau et tout ça, eh ben, il ne rentre pas. Enfin, si, il rentre en lieu et place, mais j'ai explosé l'empreinte ici pour le détendre, pour pouvoir remettre la courroie correctement. Et comment dire que j'ai ensuite enlevé le capuchon et mis ma truc ici. Et j'ai aussi détruit la tête de vis. Donc, je me suis dit, il n'y a rien de plus solide que du 6 pans. Du coup, j'ai mis la tête. Hop là, ça s'est mis correctement. Ça s'est mis correctement. Et donc là, normalement, si je force, hop là. Et voilà. J'ai pu retordre la courroie. Bon, il y a un petit dernier truc à faire. C'est lui là. Hop là. Et enfin. Voilà. Moi, on m'appelle pas MacGyver pour rien. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai démonté 3 fois le galet tendeur qui est là. Et 3 fois, j'ai pas réussi à tendre la courroie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis l'ancien et que j'ai dévissé
cette partie-là. Parce que comme je vous expliquais, l'empreinte de la vis, regardez, on peut la voir là, voilà, elle est complètement ronde. Ça, c'est, il y a encore des pans, mais c'était impossible de mettre de la force là-dessus pour pouvoir tendre la courroie, enfin pour pouvoir détendre le ressort qui est sur la courroie et enlever la goupille. Du coup, là, j'ai réussi. Voilà. Et donc ça, c'est l'ancien galet en rouleur. Voilà. Je vais démarrer le moteur, on va voir si tout fonctionne. Oh, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On n'entend plus le bruit de la courroie. Donc là, on est au top. Et là, je vais regarder et la courroie d'accessoires tourne correctement. Et elle est silencieuse. Voilà. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de décrasser le boîtier papillon parce qu'il est encrassé et que le ralenti est instable à chaud. Ok, donc pour le boîtier papillon, il se trouve juste en bas. On dégrafe. Et ouais, le filtre à air, parce que c'est le boîtier filtre à air, ça. Et donc le boîtier papillon se trouve... Ah mince, on ne le voit pas bien. Les bougies, elles sont bien toutes branchées. L'essence, c'est bien branché. Ouais, il s'est re-encrassé quand même. Il y a un beau rayon de soleil là. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Bon, Torx, Torx, Torx. Maintenant que j'ai tous les outils de Torx, c'est pas magnifique ça? Donc là, tac. On peut s'apercevoir que ça va. En fait, c'est pas si encrassé que ça. Parce que moi-même, je l'ai remarqué, la voiture donne des petits à-coups. Donc la voiture donne des petits à-coups. Hein, vous regardez comment il est encrassé derrière. Donc là, c'est derrière et ça, c'est devant. On voit pas forcément. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est un petit coup de nettoyage. Donc là, on fait la repose du coup du petit boîtier de filtre de air. Pas de boîtier filtre air, mais... Donc là, vous voyez le téton, il va au niveau du téton bas. Pas moyen de se tromper. Tac. Alors. Il n'y a pas moyen de se tromper, mais du coup, moi, j'arrive pas à le mettre. Bref. Alors, tac. Ensuite, les vis. Rebranche. Là, je vais démarrer la voiture. Voir si vous allez voir le papillon s'ouvrir. À mon avis, là, j'entends le papillon, il marche. Hein. Bon, ça a l'air de bien fonctionner quand même. Donc, je sais pas quoi regarder de plus. Il faudrait que j'ai une valise. En fait, il me faudrait une valise de diagnostic, les gars. Parce que là, je peux pas faire plus que ça. Moi, je sais qu'il faut nettoyer. Je sais que les injecteurs, je les ai remplacés parce qu'ils étaient... Enfin, et vu qu'ils ont tourné à l'éthanol, je les ai nettoyés, je les ai remplacés. Les bougies, je les ai changées. Quoi de plus Je sais pas quoi faire de plus. Ce bon moteur. Chlouc, chlouc. Voilà, la dernière chose que je voulais faire, c'était remplacer le scotch parce que ça fait déjà 2 mois qu'il est là sur le toit. Et pour garantir l'étanchéité, j'ai envie de le remplacer maintenant. Wow. Il décolle un peu trop facilement à mon goût. Après, c'est normal. Ouais, il est bien collé, hein. Toujours, évidemment, la poubelle, les choses. Ouais, je nettoie bien tout le tour.
pour que ça colle de nouveau bien. Et là, tout le vernis s'arraché. Je sais qu'il y en a, ça ferait crier hein, d'avoir du vernis qui s'arrache sur une voiture, mais la demoiselle s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'eau dans la voiture quand il pleut. Sachez une chose, hein, les constructeurs de voitures l'ont bien compris. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de toit ouvrant, on a besoin de toit vitré. Et c'est la seule option qui réside sur les voitures, c'est les toits vitrés. Voilà. Donc moi, je vais juste transformer mon toit ouvrant en toit vitré. Rien de bien anormal, hein. Tout à fait logique. Voilà. C'était la seule solution. Et si ça arrache le vernis, bah tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. De toute façon, c'est une vieille voiture. J'ai une petite odeur d'humidité dans la voiture. Je me suis dit, ça mange pas de pain de refaire le joint. Enfin, le joint. C'est pas un vrai joint, hein. Le faux joint d'étanchéité. Voilà. Toit ouvrant panoramique. C'est réparé. Bon, bah les gars, c'est la fin de la vidéo. Hein. Assez casse-pied, cette courroie. Franchement, j'en avais marre. J'ai failli m'énerver. J'ai coupé la caméra parce que ça m'avait trop énervé. J'ai trouvé une petite solution. Hein. Bien sûr, toujours Philippe Lamagouille. N'oubliez pas. Nettoyage du papillon. A priori, c'était pas ça le problème de ralenti instable. À mon avis, je pense que c'est les sondes lambda qu'il va falloir changer incessamment sous peu, parce que la dernière fois que j'ai branché une valise pour effacer les défauts, parce qu'elle a un voyant moteur cette voiture, il y avait les sondes lambda en défaut. La pompe à eau n'a pas de jeu, donc elle va durer le temps qu'elle dure. Recollage du toit, parce que j'avais une odeur de mouiller un peu dans la voiture. Comme ça, au moins, on est sûr, on repart sur de bonnes bases. Avec toute la pluie qui est tombée, c'était sûr que le scotch n'allait pas tenir. Le niveau d'huile est bon, le kit de frein il est bon. A plus dans une prochaine vidéo. A plus Libus.